Et question, comment sont formés les jeunes qui seront demain nos agriculteurs ici en Bretagne? Eh bien, l'une de nos équipes a mené sa petite enquête. C'est le dossier de ce soir. Il est signé Corentin Bellard, Vincent Bars et Pierre-Yves Cheval. Cette semaine, environ 700 000 personnes vont se rendre porte de Versailles à Paris, véritable vitrine de l'agriculture française. Dans nos régions, de nombreux jeunes se lancent dans cette voie professionnelle, mais face aux enjeux de ce siècle, comment sont formés les agriculteurs de demain? Nous ne sommes pas à l'école des Sourciers, mais bien dans un lycée agricole près de Rennes. Aujourd'hui, initiation tout à fait sérieuse à la géobiologie, l'étude des relations entre l'environnement et le vivant. Ici, comme ça, là, il y a un immense champ de torsion qui est apparu depuis l'année dernière. Cette méthode divise le monde scientifique, mais les animaux sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Si l'éleveur arrive à identifier que le problème peut être de cet ordre-là, s'il fait appel à un géobiologue, eh bien, il peut réussir ou espérer en tout cas solutionner le problème. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de faire en sorte que mes élèves puissent envisager que ça puisse être une cause d'une dégradation de la qualité sanitaire de l'élevage. Si certains élèves restent sceptiques, quelques-uns perçoivent une autre utilité. Pour construire un bâtiment, il y a des investissements qui sont lourds. Et du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas passer à côté des détails qui peuvent rendre l'élevage un peu compliqué, quoi. L'autre partie de la classe utilise Opsalim, un jeu créé par un vétérinaire. Il permet d'améliorer la gestion du troupeau. On doit observer différents phénomènes qui peuvent être en cours. Donc si par exemple elles ont le nez plus pâle ou les muqueuses plus rouges, ce genre de choses. Et en fait, à partir de toutes ces cartes, on va pouvoir observer plein de phénomènes qui, en fait, en s'additionnant, vont nous donner une note à la fin. Et c'est ce qui va nous permettre de voir un peu l'état général du troupeau. Ces 24 étudiants sont en dernière année de BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole. En 2018, 472 jeunes aidés par l'État se sont installés en Bretagne. Ils étaient 540 dans les Pays de la Loire. Dans ce cours, les étudiants cherchent à faire des économies sur une chaîne de production. L'idée, alléger le labour. 1 cm de sol retourné en plus, 1 cm, ça fait 100 mètres cubes par hectare. Transmettre une prise de conscience globale sur la gestion de l'exploitation. Depuis la dernière réforme du BTS Axe, il y a 5-6 ans, là, on est vraiment passé sur la stratégie. Donc là, on regarde vraiment l'exploitation dans son ensemble. Et quand on regarde l'exploitation dans son ensemble, là, on se rend compte que les coûts de matériel sont énormes sur des exploitations et que c'est des coûts un peu cachés parce qu'ils ne sont pas dans les marges à l'hectare. Au-delà de l'aspect économique, adopter des techniques moins lourdes sur les sols revêt d'autres enjeux. On se rend compte maintenant que le labour diminue de plus en plus dans les exploitations pour préserver la vie du sol, pour pas tuer les vers de terre. Et oui, c'est des solutions d'avenir. La nécessité de protéger la biodiversité fait mouche dans la tête des futurs agriculteurs. À l'agrocampus de Rennes, les chercheurs se penchent sur cette question depuis bien longtemps. Je vais voir si tout se passait bien. Ouais. Ça va. En 2003, Guénola Pérez a publié une thèse sur le rôle primordial des vers de terre. Érosion et porosité des sols sont évités grâce au travail des lombrics. L'ensemble des travaux des chercheurs a lancé une nouvelle dynamique. Tout ça, ça va permettre aussi d'accompagner les agriculteurs vers ce qu'on appelle la transition agroécologique. C'est-à-dire que des agriculteurs qui sont un petit peu réticents sur est-ce que je peux changer, les travaux de recherche qu'on peut mener ici vont permettre de leur donner des arguments sur ok, je peux changer, ça va prendre un petit peu de temps ou pas, je vais avoir des réponses assez rapides ou pas sur les rendements, sur la biodiversité. Et cela se vérifie dans les pratiques agricoles. En 10 ans, le nombre de fermes engagées en bio a plus que doublé en Bretagne, avec une évolution similaire dans les Pays de la Loire. En 2017, l'Agrocampus a introduit une nouvelle spécialisation intitulée Agroecology. Les cours sont entièrement donnés en anglais. Ils viennent de créer un jeu pour apprendre à équilibrer les ressources d'une exploitation. Sur les 13 étudiants, 5 viennent de l'étranger. Je crois que c'est nécessaire, absolument nécessaire, de partager nos expériences, nos technologies et nos connaissances. L'unique futur possible, c'est de regrouper les ressources intellectuelles de tous les pays. Pour achever leur master, les étudiants partiront 6 mois en stage.
pour appliquer cette agriculture de demain.